Très bien. Monsieur le ministre, une polémique est au cœur de l'actualité depuis votre nomination en tant que gouverneur du district d'Abidjan. Pour certains, l'exercice de cette fonction de gouverneur serait incompatible avec celui de maire de Koumassi que vous êtes actuellement, et notamment en vertu de l'article 12 de la loi de 2014 sur le statut du district autonome d'Abidjan. La question que les Ivoiriens se posent aujourd'hui est la suivante. Allez-vous être amené à faire un choix entre la commune de Koumassi ou le district autonome d'Abidjan? Bien. Alors, c'est une question précise que vous avez posée avec une référence précise. Il y a effectivement incompatibilité, j'allais dire irréconciliable, incompatibilité entre la fonction de ministre-gouverneur et la fonction de maire. Il y a incompatibilité. Mais cette incompatibilité que j'ai qualifiée d'irréconciliable, en réalité est une incompatibilité formelle. Le gouverneur du district autonome d'Abidjan, si on veut schématiser la chose, le maire d'un maire en quelque sorte. C'est le maire d'un maire. Le gouverneur du district autonome d'Abidjan ne peut pas se désintéresser de ce qui se passe au plateau. Il ne peut pas se désintéresser de ce qui se passe à Gamé. Il ne peut pas se désintéresser de ce qui se passe à Yopougon, à Port-Boué, à Bobo, et ainsi de suite. Bien. Et le gouverneur Beugé Mambé se plaît chaque fois à le dire, enfin, le premier ministre Beugé Mambé se plaît à le dire chaque fois. Il dit que pendant qu'il était ministre-gouverneur, il était tout le temps à Koumassi, sollicité par le maire de Koumassi que j'étais, presque harcelé par le maire de Koumassi que j'étais. Et il y a beaucoup de projets réalisés à Koumassi qui ont pu l'être grâce à l'implication du Premier ministre Beugé Mambé. En d'autres termes, c'est vrai, le gouverneur que je suis n'ira pas, j'allais dire, signer des documents en tant que maire de Koumassi, n'ira pas plutôt parler à des opérateurs en tant que maire de Koumassi, mais il ne va pas se désintéresser de Koumassi, pas plus qu'il se désintéressera de Yopougon ou bien d'Abobo. Donc vous assumez ce cumul de postes? Et il ne s'agit pas de cumul de postes, il s'agit du rôle du gouverneur du district autonome d'Abidjan. Ce que je vais faire à Yopougon, ce que je suis en train de faire à Yopougon au moment où on parle, c'est-à-dire nous avons commencé à dégager les emprises sur l'autoroute à Gesco, nous sommes à Gesco. C'est la même chose que je vais continuer, c'est la même chose que je vais devoir faire à Makolo ici. Je viens de vous dire qu'il va falloir curer voilà, la lagune dans le quartier où bon, vraiment on jette tout dans la lagune. Très bien. Bon, ça peut se passer à Makolo, ça peut se passer à Tréjuif, ça peut se passer n'importe où. Donc il ne s'agit pas donc de cumul, il s'agit tout simplement de faire le travail que le gouverneur du district autonome d'Abidjan doit faire en harmonie avec, en complémentarité avec les maires. Ceux des maires des différentes communes d'Abidjan que j'ai rencontrés, je leur ai dit qu'il ne peut pas avoir de conflit entre le gouverneur et eux. C'est pas possible. À moins vraiment que chacun vise un objectif qui est différent de celui du gouverneur. Nous poursuivons le même objectif. Il s'agit de faire en sorte que la population se sente mieux dans leur commune. Il s'agit d'améliorer les conditions de vie et de travail des populations. Dans ce cadre-là, comment peut-il y avoir des difficultés entre nous? Il ne peut avoir que une complémentarité. Très bien. Monsieur le ministre, vous êtes connu comme étant un casseur assumé. Et justement, parlons de désordre urbain et d'assainissement public. Après les opérations de déguerpissement à Koumassi sous votre initiative en tant que maire, la même dynamique s'observe aujourd'hui notamment au plateau et à Tékoubé. La vraie question aujourd'hui est de savoir pourquoi on casse et qu'est-ce que vous prévoyez pour les déguerpis. Alors, d'abord à Tékoubé, il n'y a eu absolument aucune action, aucune zéro. Nous n'avons absolument rien fait, je dis bien rien fait.
Il n'y a pas eu de déguerpissement à Técoubé, il n'y a pas eu de casse à Técoubé, il y a eu des frayeurs, voilà, c'est tout. Éprouvé ou ressenti par les populations du quartier précaire dénommé Bolibana. Bon, Cela veut dire qu'il n'y aura aucune action à Bolibana? Non, c'est pas ce que je veux dire. J'ai rendu visite au maire d'en Haut-Polaire, avec qui on a échangé. Bon, bien évidemment, je lui ai dit que ma mission consistait, à lutter contre les désordres urbains et l'insalubrité. 2, à faire en sorte que les questions d'assainissement soient prises au sérieux. Parce qu'il ne faut pas attendre la saison pluvieuse pour commencer à parler d'inondation et donc pour commencer à parler donc, de pertes en vies humaines lors des saisons pluvieuses. C'est maintenant qu'il faut commencer tout cela. Bien. Alors, bien sûr, le maire m'a fait visiter une partie de sa commune. Ensemble, nous avons visité et donc nous sommes allés d'abord à l'espace où se trouve l'Agora, à Técoubé, puis nous sommes allés du côté de Bolibana. Bon, moi je connais Bolibana depuis longtemps, puisque j'y ai fait campagne en 2000. À chaque élection, en tout cas, moi je vais à Bolibana, je sais dans quelles conditions les gens vivent là-bas. Il faut y aller pour voir si cette zone-là est une zone de vie. Ce sont des zones de non-vie où vivent des gens. Quand vous y allez, vous posez la question de savoir est-ce que ceux-là, est-ce qu'ils sont heureux un seul jour de l'année? Est-ce qu'ils sont heureux? Est-ce qu'ils peuvent être heureux? Est-ce qu'ils rient une fois? Est-ce qu'ils rient une seule fois dans leur vie? Parce que les conditions sont vraiment des conditions totalement inhumaines. Bon, donc, mais après cette visite-là, nous avons décidé d'aller travailler sur l'autoroute du Nord, mais en commençant par l'arrière de l'école de police. D'accord. Nous avons dégagé toutes les emprises. Nous sommes en train de faire ce travail. Quand nous aurons fini de faire ce travail, nous allons nous orienter ailleurs. Mais avant, nous avons nettoyé le jardin qui se trouve juste en face de l'hôtel du district. Bon, qui était squatté. Le jardin était squatté. Le diaconat, pour moi, c'était un squat. Donc, et puis, pour ceux qui y sont allés déjà, pour ceux qui connaissent cet espace, bon, ils peuvent l'attester. C'était fumoir à ciel ouvert, ni de défroquer, de bandits, de tous les désœuvrés, de tous les naufragés sociaux, voilà, qui étaient là. Bon, voilà. Bon, il faut quand même redonner un peu de dignité aux gens. Nous avons nettoyé, quand on a fini de nettoyer, nous avons fait passer un architecte qui va nous repenser tout cet environnement, de sorte que les Abidjanais puissent trouver là, de toutes les conditions, hein, que les Ivoiriens de toutes les conditions, les Abidjanais de toutes les conditions, alors ils soient pauvres ou riches, mais que tout le monde puisse trouver là un endroit où ils peuvent aller se reposer entre midi et 2, où ils peuvent aller souffler, et puis bon, voilà, examiner leur misère, hein, pour ceux qui sont... Exactement. Voilà. Monsieur le ministre, vous avez dit que vous êtes soucieux. Vous avez dit que vous êtes soucieux justement du bien-être des Ivoiriens. Ouais. Mais est-ce qu'on doit s'attendre à d'autres déguerpissements? Si oui, où? Quand? Bon, pour le moment, il faut que je vous le dise, pour le moment, nous sommes en train d'écrire notre plan stratégique. On ne peut pas développer une ville comme Abidjan. On ne peut pas moderniser une ville comme Abidjan, comme je l'ai dit, sans quand même avoir une idée claire, un plan stratégique clair, une démarche claire, cohérente de ce qu'on veut faire. Bien, pour le moment, nous sommes en train d'écrire. Voilà, une fois qu'on aura écrit, on va communiquer. Souvenez-vous, à Koumassi, avant de lancer les travaux de Koumassi, j'ai organisé une rencontre que j'ai appelée Forum Investir à Koumassi. Bon, ça c'était après avoir vraiment fait le point de tout ce qui constituait de notre point de vue, hein, à la fois des attentes, mais également des défis à relever. Bon, le désordre, bon, c'était le tout premier défi, hein, voilà, un commerce exubérant qui s'exerçait, y compris sur les chaussées. Bon, il fallait mettre de l'ordre, la place que nous avons baptisée Place de l'Espérance, le Grand Carrefour. Vous savez très bien que c'était
la place de toutes les tragédies que Koumassi a connues, ainsi de suite. Donc, il faut qu'on finisse de faire cette réflexion. Et puis, une fois qu'on aura fini de faire cela, il y a des idées déjà, hein, il y a des choses qui sont prêtes. Hein, bon, mais on ne va pas quand même commencer à agir dans le désordre, alors qu'on veut lutter contre le désordre. Très bien, effectivement. Monsieur le ministre, on va parler maintenant politique. Oui. Et quand on conjugue la politique au féminin, notamment à Koumassi, on pense tout de suite à votre adversaire politique, l'honorable Adjaratou Traoré, qui a été candidate indépendante issue du RHDP, dont vous êtes secrétaire exécutif. Depuis votre dernière victoire aux élections municipales de 2023, au regard, il faut le rappeler, des sanctions post-électorales dont elle fait l'objet, au même titre que 331 autres militants et cadres du parti, quels sont aujourd'hui vos rapports avec l'honorable Adjaratou Traoré? Bon, je veux préciser une chose. Elle n'est pas mon adversaire politique. Il faut que je le dise de la manière la plus claire possible. Elle n'est pas mon adversaire politique, elle ne peut pas être mon adversaire politique. Mon adversaire politique, c'est le candidat du PPACI. Mon adversaire politique, c'est le candidat du PDCI ou bien d'autres candidats. Bon, on ne peut pas être dans le même parti militant du même parti et être adversaire. Bon, c'est un non-sens, ça n'a absolument aucun sens. Bon, ça c'est un autre nom, mais je préfère taire ce nom. Alors, bon, nous avons fait les élections sont terminées, les élections sont derrière nous. Les décisions qui ont été prises ne l'ont pas été par Cissé Bakoulou, fut-il secrétaire exécutif, avec tous les pouvoirs qu'on peut lui prêter. Ce sont des décisions qui ont été prises par la direction du parti. La direction du parti, avec au plus haut niveau, le président du parti, en dessous, le directoire, le secrétaire exécutif. Ces décisions ont été prises à ce niveau. Bien. Les personnes concernées, bon, ont été sanctionnées. Leurs sanctions vont être levées, je l'espère, je le souhaite, mais en même temps, j'espère et je souhaite que ces sanctions servent d'exemple et que les raisons pour lesquelles ces personnes ont été sanctionnées ne se reproduisent plus. Parce qu'un parti se caractérise d'abord et avant tout par la discipline. Comme toute organisation humaine. Aucune organisation humaine ne peut fonctionner et atteindre des objectifs sans la discipline. Sans la discipline, rien, je dis bien absolument rien n'est possible. Bon, on peut avoir toutes les ambitions qu'on veut, hein, mais dès lors qu'on a décidé de vivre avec les autres dans une organisation, il faut s'astreindre à un minimum de discipline. Quand on n'a pas de discipline, ben écoutez, il ne faut pas aller se cacher derrière des faux fuyants. Bon, on est femme ou bien on est jeune, mais ça ne veut rien dire du tout. Voilà. Si vous êtes femme, ou bien vous êtes jeune, bon, que vous voulez atteindre des objectifs, mais il faut les rechercher, ces objectifs seuls. Il ne faut pas être avec les autres. Parce que quand vous êtes avec les autres, vous êtes obligé de vous conformer à un minimum de discipline pour que les autres aussi puissent vivre avec vous. Donc, je n'ai absolument aucun problème avec personne. Je dis bien personne. Avec personne. Mes seuls adversaires, je vous l'ai dit, c'est PPACI, c'est PDCI et puis peut-être d'autres, mais en tout cas qui ne sont pas du parti. Ceux qui sont dans le parti, qui se considèrent comme militants du parti, sont des camarades militants, sont des amis et des frères du parti. Très bien. Voilà. Monsieur le ministre, vous savez très bien, les Ivoiriens regardent avec attention l'avenir, notamment politique. En 2010, c'était Ado la solution. Les Ivoiriens y ont cru, évidemment. Depuis 2015, le slogan, c'est avec Ado. Monsieur le ministre, pour 2025, ça sera avec ou sans Ado?